Bonjour à tous et bienvenue dans la suite du cours sur le machine learning et plus particulièrement sur le KNN en régression. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qu'est le KNN pondéré en régression, c'est-à-dire le Weighted KNN en anglais. Donc on a vu dans une vidéo précédente ici, lorsqu'on était en KNN en régression classique, que lorsque on prenait une grande valeur de K et qu'on arrivait aux extrémités, on avait ici un problème au niveau de nos prédictions. Donc les prédictions commençaient à se détériorer. Parce que dans ce cas-ci, on choisit un K qui est égal à 10. Donc on va regarder les 10 voisins les plus proches et on va en faire la moyenne. Mais comme on arrive ici aux extrémités, les voisins les plus proches seront ceux ici près de l'extrémité et ceux qui seront inférieurs. Du coup, dès qu'on arrive à cette zone-là, on va rester constant. Et donc, on va avoir des problèmes au niveau des prédictions. On va plus suivre la tendance des courbes qui devrait être plus ou moins une droite. Donc, c'est pour ça qu'il y a le KNN pondéré. Donc, on peut voir ici le résultat du KNN pondéré, toujours pour un K qui vaut 10. Et dans ce cas-ci, on ne va plus faire la moyenne comme on avait dans le cas précédent. Dans ce cas-ci, on va attribuer un poids aux points qui sont les plus proches. C'est-à-dire que si je me mets à cet endroit-ci, les points qui sont autour de cette zone-ci auront un poids plus important que les points qui sont éloignés. Et donc, s'ils ont un poids plus important, ça veut dire qu'ils auront une plus grande influence. Alors, quelle sera la formule pour obtenir la valeur de Y en prédiction? On va simplement faire, pour les 10 voisins les plus proches, la somme du poids fois la valeur de Y pour chaque poids, divisé par la somme des poids. Et le poids, c'est quoi? C'est simplement 1 divisé par la distance. Donc si, imaginons que on prenne ici ce point-là, on va regarder pour chaque point la distance, donc cette distance-ci, celle-là, celle-ci, celle-là, etc. Donc pour les 10 points les plus proches, pour chaque distance, on va faire l'inverse et on va obtenir le poids. Et donc, au plus la distance est petite, au plus le poids aura de l'importance. Et donc après, on va faire la somme de poids fois le Y pour chaque point. Donc celui-ci qui a un poids élevé, on va faire le poids fois la valeur de Y, donc moins 150. Pour celui-là, il a un poids plus faible, donc le poids fois environ moins 140, plus ce poids-ci fois environ moins 115, etc. Et puis on divise en dessous par la somme des poids et on obtient la valeur ici de prédiction. Alors, on va prendre ici cet exemple. Donc, si vous allez voir dans mes vidéos précédentes, c'est un exemple qu'on a utilisé avec différents points. Dans le premier cas, ici, on a appliqué le KNN en régression classique. Dans le deuxième cas ici, on a appliqué le KNN pondéré. On peut voir une différence entre les deux. Alors, si on regarde ici, je vais laisser le stylet, et qu'on prend le cas où on cherche ici 0,5, quelle sera sa valeur de prédiction pour un K qui est égal à 3. Alors, dans ce cas-ci, les 3 points les plus proches seront celui-ci, celui-ci et celui-là. Et donc, la valeur en sortie de prédiction, c'est quoi? C'est 1 sur K. Donc, dans ce cas-ci, K égale 3, donc ça sera 1 sur 3, fois la somme des Y des 3 points. Donc on aura 0, plus 0,2, plus 0,3. On aura 0,5 divisé par 3. On arrivera ici à 0,17. On va maintenant regarder pour le KNN avec le même point. Donc lorsqu'on se trouve en 0,5. Et on va prendre le fichier Excel suivant. Donc ici, j'ai remis les 3 points les plus proches. Donc il y a un point en 0,0, un point en 1,02 et en point en 2,03. Donc là, on a nos 3 points. Et on va prendre ici le point 0,5. Donc on veut savoir quelle sera la prédiction d'un point qui se trouve en 0,5. Alors j'ai tout d'abord calculé la distance entre ce point-ci, donc 0,5, et tous les points, c'est-à-dire cette distance-ci, celle-ci et celle-là. Si on reprend le fichier Excel ici, je vais avoir une première distance à 0,5. La distance avec le point 2
à 0,5 et la dernière distance à 1,5. Et donc le poids dans ce cas-ci, c'est quoi? C'est l'inverse de la distance. Donc on fait 1 divisé par la distance, on obtient ces poids-ci. Et ensuite, je fais le poids fois la valeur de y. Donc je prends le poids, ici, fois la valeur de y correspondant. Donc ici, on a le y en 0, donc 2 fois 0, ça donne 0. 2 fois 0,2, ça donne 0,4. Et 0,67 fois 0,3, ça donne 0,2. Une fois qu'on a ceci, on fait ici, pour avoir la prédiction, la somme des poids fois y, donc tout ceci, divisé par la somme des poids, donc divisé par la somme ici. On obtient une valeur de 0,12, ce qui veut dire qu'à cet endroit-là, on a une prédiction de 0,12 ou 0,13 si on arrondit. On peut faire la même chose avec le point qui se trouve en 0,2 par exemple. Donc si je me mets ici et que je remplace par 0,2, on a une distance de 0,06, c'est-à-dire qu'on va avoir une distance de presque à peu près ici, plus ou moins à cet endroit-là, donc presque 0,05 entre les deux. On peut faire la même chose avec 0,99, voir si on se rapproche bien du point là. Donc, est-ce qu'on a bien 0,2? Oui, on arrive à 0,2 lorsqu'on se trouve presque à 1. Donc voilà. Si ici, par exemple, je mets un 1, on va avoir une erreur parce que ici, on va avoir le passage exactement sur le point et donc la distance sera de 0 et donc le poids sera 1 sur 0. Donc ça, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que j'ai mis 0,99999 et là, on arrive bien à 0,2. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Dans la prochaine vidéo, on va voir les arbres de décision.